C'est une première dans l'histoire. Elle aura lieu demain soir sur BFM TV. Sur RMC, les 11 candidats à la présidentielle débattront pendant 2 heures autour de 3 grandes thématiques: l'emploi, la protection des Français et le modèle social. Sur ce plateau, ce soir, les représentants ou soutiens des 4 favoris des sondages: Arnaud Leroy pour Emmanuel Macron, Florian Philippot pour Marine Le Pen, Damien Abad pour François Fillon et Daniel Simonet pour Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir à tous les 4, merci d'être là. Pourquoi est-ce que ce débat est important pour votre candidat, Daniel Simonet? C'est important parce que là, l'enjeu, c'est de parler à notamment toutes celles et ceux qui sont très nombreux à ne pas savoir s'ils iront voter, ni pour qui ils iront voter. Alors après, c'est un débat extrêmement compliqué, parce que vous imaginez 11 candidats, chaque candidat va finalement avoir quoi, 15 minutes de temps de parole pour aborder des sujets aussi vastes que ceux que vous avez présentés. Donc voilà, l'enjeu est de montrer comment Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui est en capacité d'être le futur président de la République, qui va changer la vie des Françaises et des Français. Arnaud Leroy, convaincre ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, c'est aussi l'objectif d'Emmanuel Macron demain soir sur BFM TV. Je pense que c'est l'objectif de chacun des candidats, des 11 en tout cas. Écoutez, nous, l'enjeu, c'est aussi de démontrer et de proposer un vote pour aux Français, un vote positif sur un projet, quelque chose d'optimiste, européen, assumé, qui assume les transitions à venir, qu'elles soient numériques, écologiques. Donc voilà, oui, c'est important, c'est un débat important. C'est la première fois que les 11 candidats sont aussi réunis, donc ça permettra à chacun de se faire une idée. Après, il y aura quand même beaucoup de trous dans la raquette en termes de sujets abordés, et ça, c'est aussi un des éléments important, c'est qu'on ne peut pas non plus faire une campagne électorale simplement sur 2-3 thèmes. On parle emploi, sécurité des Français. Il y a un élément important qui, pour nous, mérite aussi une discussion sérieuse qui s'appelle l'Europe et qui vient irriguer l'ensemble des 3 thématiques. J'espère qu'on pourra l'aborder demain soir. Et ce sera abordé, je vous le confirme, demain soir. J'en discutais avec Thierry Arnaud et Routel Krief tout à l'heure. Damien Abad, même question pour vous. Pourquoi ce débat est-il important? Alors, pour vous, mais surtout pour votre candidat, François Fillon. C'est très important, bien entendu, d'abord pour 2 raisons. La première, c'est de démontrer que François Fillon est le seul candidat qui peut incarner l'alternance politique à François Hollande et à ses amis après 5 ans de bilan catastrophique. Et la deuxième raison importante, c'est qu'on va voir qui a la stature de chef d'État. Et notre volonté, c'est de démontrer que François Fillon, sur les questions internationales, sur les questions diplomatiques, de sécurité, de défense, mais aussi sur les questions d'emploi, eh bien, il a non seulement la stature, l'étoffe, mais le seul projet crédible pour redresser la France. Et c'est ça l'enjeu. C'est le redressement, c'est l'emploi, c'est la sécurité, et c'est de savoir qui est capable de diriger ce pays. Et c'est tout l'enjeu de ce débat et de François Fillon. Florian Philippot, Marine Le Pen, elle aussi elle va tenter de convaincre que c'est elle l'alternance. Oui, c'est bien ce débat, c'est bien d'ailleurs qu'il y ait tous les candidats. C'est bien du point de vue de la démocratie, du pluralisme. Voilà, Marine Le Pen, elle s'efforcera, comme lors du premier débat, d'être extrêmement concrète. Le président de la République, c'est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Mais derrière ces mots, qui sont ceux de la Constitution, de l'article 5, qu'est-ce qu'on met? Comment on fait concrètement face aux petites retraites? Qu'est-ce qu'on fait concrètement face au terrorisme islamiste? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour redonner à la France son indépendance, sa liberté, pour qu'elle puisse mettre en place une politique pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat? Là, c'est ça, je crois, l'enjeu de demain. Il y a des Français qui ont fait leur choix, c'est évident. Il y en a encore beaucoup aussi qui hésitent, voire qui, pour l'instant, se disent on ne va pas voter. Moi, je pense que c'est la pire des choses à faire. Il faut aller voter. Il y a un grand choix dans cette élection présidentielle et il ne faudrait pas, le lendemain de l'élection, se dire on a remis les mêmes au pouvoir. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Daniel Simonet, Jean-Luc Mélenchon, il s'est préparé comment à ce débat? Alors, il n'y a pas de média training. Beaucoup de journalistes, dans leur volonté de faire le teasing pré-débat, m'ont demandé alors, est-ce qu'il y a un média training? Est-ce qu'il y a je ne sais quoi? Jean-Luc Mélenchon est un candidat qui est dans une situation de confiance parce qu'on est porté par une vague citoyenne extrêmement forte. On a un programme extrêmement cohérent, l'avenir en commun, qui a été vraiment élaboré par plein de citoyennes et citoyens. Donc là, on travaille vraiment, et Jean-Luc Mélenchon travaille sur chacune des thématiques. Voilà comment concrètement les incarner à travers le choix de propositions, car on ne pourra pas présenter l'ensemble du programme. Non, c'est pas l'idée de ce débat. L'idée de ce débat, c'est de rester sur ces thématiques-là. Est-ce qu'il n'a pas plus à perdre lors de ce débat que lors du débat précédent? Il a changé de stature en quelque sorte. Il a pris de la popularité, si l'on peut dire, à Benoît Hamon. Est-ce qu'il va être différent cette fois-ci? Écoutez, vous verrez demain.
Jean-Luc Mélenchon est en situation aujourd'hui de talonner M. François Fillon. Il faudra la fois d'après, le coup d'après, qu'on soit en capacité de montrer que Jean-Luc Mélenchon est possible d'arriver au second tour et que le deuxième tour que tout le monde nous vend comme soi-disant un deuxième tour, M. Macron, Marine Le Pen, est sans doute celui qui n'aura pas lieu. Par contre, c'est vrai qu'on est dans une situation de la campagne présidentielle où on voit qu'il y a 3 offres politiques cohérentes qui se présentent. Voilà, la préférence nationale constitutionnalisée, c'est-à-dire un projet totalement anti-républicain présenté par Madame Le Pen, ou bien un projet complètement soumis aux directives libérales de Bruxelles, la logique du libre-échange. Nous incarnons au contraire avec Jean-Luc Mélenchon comment on peut restaurer la souveraineté du peuple et avoir une politique anti-austérité qui réponde aux problèmes concrets à la fois de l'enjeu écologique et de la redistribution des richesses. La question de la préparation pour Emmanuel Macron, même chose. Comment s'est-il préparé à ce débat ? Écoutez, il n'y a pas de préparation spécifique, il y a une campagne qui continue. Je pense que chacun des candidats ont eu des activités aujourd'hui. Il y a un entretien conséquent d'Emmanuel Macron dans Le Monde, il y a des rendez-vous dans la journée. Vous savez, une campagne, c'est quand même complexe. Vous ne pouvez pas vous permettre pour un quart d'heure de prise de parole le soir, de vous mettre totalement sous cloche. Ce sont des millions de personnes qui regardent, vous le savez. Je suis d'accord. Il est difficile de réunir 5 à 10 000 personnes dans un meeting. L'enjeu est quand même autre. Nous. Mais avec peu de candidats qui y parviennent. Bon. Nous, on y arrive encore mieux. Je sais, non, mais j'ai rien dit. Je parle de manière générale. En tout cas, l'enjeu est important. Là-dessus, nous avons la plus belle dynamique. Nous en sommes fiers. Simplement, il y a, je crois, nous, ce qui nous importe pour demain, c'est d'installer le sérieux, donc que ce soit du cadrage budgétaire, parce que moi je veux bien tout entendre, vous êtes à la merci de Bruxelles, compagnie. À un moment donné, il faut qu'on parle de l'avenir des épargnants français. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire le projet de Marine Le Pen, notamment pour les petites retraites qui sont censées être défendues par Marine Le Pen. Demain, Marine Le Pen au pouvoir, c'est 20 à 30% de moins de pouvoir d'achat pour cette catégorie sociale française. Donc c'est ça aussi qui doit être demain décortiqué dans le débat pour qu'on puisse faire un débat serein, en connaissance de cause. Les menus, les différents menus sont sur la table et les Français doivent choisir. Et je me réjouis aussi qu'il y ait un élément important pour les 11 candidats. Les 500 signatures ont été un filtre. Aujourd'hui, vous avez 11 candidats. Chacun pourra s'exprimer à l'aune d'une égalité parfaite. Donc ça, c'est important aussi. Et nous verrons demain comment le débat départage. Moi, je crois surtout qu'aujourd'hui, il faut que les Français soient en mesure de mesurer aussi le sérieux et la crédibilité des différents projets qui sont proposés. Et on va parler des mesures phares que proposent vos candidats respectifs. Damien Abad, les préparatifs chez François Fillon, ça s'est passé comment ? Il n'y aura pas de portable sur la table cette fois-ci ? Non, mais écoutez, de la manière la plus naturelle et authentique et spontanée possible. Vous savez, François Fillon est un habitué de ces débats. Je crois que tout le monde a pu noter sa compétence, son autorité aussi dans ces débats-là. Et il s'agit pour nous de démontrer justement cette ligne politique qui est celle du rassemblement de la droite et du centre, qui est celle justement de faire de la priorité le redressement national avec des mesures, nous le verrons tout à l'heure, mais sur le pouvoir d'achat qui sont très fortes, qui viseront justement à accompagner les salariés, les agriculteurs, les ouvriers, de faire en sorte aussi la sécurité des Français. On voit aujourd'hui malheureusement encore avec le contexte international dans lequel nous nous trouvons que la question de la sécurité est une question essentielle. Et donc sur tous ces sujets, il s'agira pour François Fillon de démontrer l'impasse économique qu'incarne Marine Le Pen, qui est victime aujourd'hui de mélenchonite aiguë, parce que son programme économique et social, c'est le programme de Mélenchon, ou l'impasse politique dans laquelle se trouve Emmanuel Macron, qui lui est victime de hollanditude aiguë, puisque lui-même incarne la suite et l'héritage de François Hollande. Et donc nous considérons que nous devons incarner cette alternance forte et crédible dont les Français ont besoin. Florian Philippot, la préparation de Marine Le Pen. Oui, le projet, voilà, être vraiment sur ces propositions de manière positive, dire ce qu'on veut faire. On en parlera, je crois, juste après. Et puis expliquer aussi qu'il peut y avoir quelques incohérences en face. Quand on nous explique qu'on veut réduire l'immigration pour certains ou mieux contrôler les choses, mais qu'on refuse de sortir de Schengen et de rétablir nos frontières nationales, c'est une imposture. Quand on nous explique qu'on veut lutter contre les délocalisations, faire du patriotisme économique, mais qu'on reste dans le cadre des dogmes ultralibéraux de l'Union européenne, du libre-échange total, de l'ouverture totale des frontières, c'est aussi une imposture. La sortie de l'euro est aussi une imposture. Et là, je crois l'expliquer aux Français, parce que ça, c'est une vraie imposture. Je crois que c'est bien de mettre le doigt, on parlait tout à l'heure d'Europe, c'est bien de mettre le doigt là-dessus, parce qu'en fait, sans notre souveraineté nationale, on ne peut rien faire. On a même vu que la clause Molière, vous savez, obliger les chantiers, enfin les travailleurs sur les chantiers à parler français, soutenue par Laurent Wauquiez, est interdite par la Commission européenne que vous soutenez dans vos traités. C'est les Républicains qui l'ont mise en place dans les régions, M. Philippot. Vous le savez très bien. Elle est déjà annulée. Attendez, je finis là. Elle est déjà annulée par la Commission européenne. Et ça, vous ne le dites pas aux Français. Si. C'est vérifiable, vous vérifierez. Google. Vous ne dites pas aux Français. Clause Molière, peut apporter. Clause Molière, interdiction,
donc Commission européenne, c'est interdit, il faut mettre fin à la directive détachement des travailleurs et donc retrouver de la souveraineté. Ça, je pense que c'est un débat intéressant parce que sinon on est dans l'imposture. Là, on a un bon exemple. Vous voyez, il nous dit, M. Wauquiez l'a fait, la clause Molière, oui, mais c'est interdit par la Commission de Bruxelles. Donc ça tiendra 3 semaines, puis ce sera interdit par les tribunaux européens. Et là, si on ne le dit pas aux Français, on ne va pas au fond des choses. Et il y a une foule de sujets comme cela. Alors, justement, voilà, donc vous je pense parlez que des sur le sujets. et puis arrêter, je pense que certains de vos candidats devront aussi arrêter les discours un peu creux, où on dit tout et l'inverse de tout dans la même phrase pour plaire à tout le monde. Je pense à M. Macron, bien sûr, qui a été quand même remarqué pour cela lors du premier débat. Il faut être précis, il faut être cohérent, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde en même temps dans la même phrase. Ça, Alors, c'est pas ce possible. qui est important pour être précis et cohérent, c'est que chacun de nos téléspectateurs, des auditeurs d'RMC, puisse comprendre demain ce que chacun de vos candidats propose en matière d'emploi, de protection des Français et de modèle social. Je vais vous poser la même question à tous les quatre. Prenez l'autre ordre. Pardon ? Vous passerez peut-être la question dans Allez, un autre on ordre. change de sens. Si ça vous fait plaisir, Daniel Simonet, il n'y a aucun problème. Simplement, savoir quelle est la mesure emblématique que vous allez proposer aux Français dans ces thématiques-là, emploi, protection des Français et modèle social. Demain soir, la mesure emblématique de votre candidat, Florian Philippot, en l'occurrence Marine Le Pen. Oui, sur ça. Ou la plus forte. On va peut-être pas avoir le temps de... Une mesure comme ça, mais je pense qu'il faut d'abord, en matière d'emploi, mettre fin à tout ce qui désincite l'emploi. Donc, par exemple, nous, on veut mettre fin au RSI et puis créer, pour les jeunes de moins de 21 ans, la suppression des charges totales lors de l'embauche et mettre en place en même temps le patriotisme économique pour lutter contre les délocalisations. Vous délocalisez une usine, mais vous revendez en France, c'est trop facile. Vous avez le beurre et l'argent du beurre. Donc il faut taxer fortement à ce moment-là les réimportations. Ça s'appelle le patriotisme économique. C'est fait maintenant aux États-Unis. Ça fonctionne bien. Sur la sécurité, retrouver nos frontières. Retrouver nos frontières et remettre en place la double peine. Vous êtes délinquant ou criminel à l'étranger. Vous n'avez pas vocation à rester sur le territoire national. La mesure emblématique, Damien Abad, de François Fillon, celle qu'il faudra retenir demain soir pendant le débat. Oui, alors une sur chaque sujet. D'abord, la première, c'est un abaissement de cotisation des charges sociales pour les entreprises et aussi pour les salariés. C'est 350 € de pouvoir d'achat net pour chaque salarié, 700 € pour un couple. Ça, c'est une mesure pouvoir d'achat. François Fillon, c'est 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat pour les Français. L'augmentation des pensions de réversion et l'augmentation des petites retraites, toutes celles et tous ceux qui gagnent moins de 1 000 €. Sur la sécurité, c'est l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. C'est aussi la volonté de voter au Parlement un quota sur l'immigration en tant que telle et sur la protection sociale. Vous le savez, là aussi, c'est un discours de justice sociale où nous revalorisons les pensions et nous engageons la réforme des retraites. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, l'emploi, la sécurité et la lutte les contre quotas l'immigration d'immigration, illégale. vous l'aviez promis il y a 10 ans, Écoutez, monsieur Philippot. Vous ne l'avez pas fait. Écoutez, monsieur Philippot, honnêtement, je crois que vous êtes mal placé pour parler. Je crois qu'aujourd'hui, très concrètement, sur l'immigration, nous avons des propositions qui sont réalistes. Vous en avez fait plus que jamais. Regardez, je vous prends juste cet exemple-là. Vous dites, on va sortir de l'Union européenne. Vous sortez de l'Union européenne. Ça va prendre au moins un an. Vous savez, les Anglais l'ont fait avant vous. Donc, pendant que vous allez discuter, diviser par 3 leur immigration. Écoutez-moi bien. Pendant que vous allez parlementer avec les différents États européens, nous on aura agi et on aura déjà voté une loi qui contrôlera l'immigration et les quotas si vous agissez aussi mal que les autres candidats, parce qu'on a besoin de connaître. En 2007, vous avez fait une immigration massive. Comme demain soir, s'il vous plaît. Non, mais en 2007, c'était massif. Jean-Luc Mélenchon, que faudra-t-il retenir en quelque sorte des propositions qu'il fera, de la principale mesure qu'il fera demain soir? Non, mais par rapport à ce que je viens d'entendre, à la différence de ce que défendent tous les candidats, en passant par Macron, Monsieur Fillon, Monsieur Macron, Monsieur Fillon et Madame Le Pen, ils parlent tous de charges sociales. C'est vraiment le discours du MEDEF, parce qu'en fait, on parle les charges, c'est les cotisations sociales. C'est-à-dire, c'est le attendez, s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est le salaire socialisé. Donc, baisser les charges, c'est casser les droits de celles et ceux qui travaillent. Donc, nous, ce que nous défendrons et ce qu'on défend avec la France Insoumise, c'est déjà de faire une rupture avec la politique de l'offre et au contraire mettre en place une politique au service de l'investissement qui permet de relancer totalement l'activité. Oui, il faut augmenter les salaires, donc 100 milliards d'investissements. 100 milliards d'impôts. Vous avez ensuite une augmentation des salaires qui est urgente. Nous abrogerons bien évidemment la loi El Khomri, qui est une loi qui vise à remettre en cause les droits des salariés. Sauf que vous défendez justement une loi pire que El Khomri, parce que vous êtes justement pour casser les mêmes conditions de droit du travail. Vous êtes pour l'inversion de la hiérarchie des normes. Et nous pensons que pour la relance,
Nous pensons que pour la relance de l'activité, et notamment en direction des PMI, PME, il faut justement s'occuper du carnet de commandes. Et s'occuper du carnet de commandes, c'est augmenter le pouvoir d'achat. Bien sûr, nous avons dit, Jean-Luc Mélenchon a été le premier à défendre la suppression du RSI et permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir réintégrer le régime général de la sécurité sociale. Et la réduction du temps, mais bien sûr que non. Propositions. Arnaud Leroy, Qu'est-ce qu'on propose? une mesure emblématique qu'il faut retenir. L'ubérisation. Avec 20 ans. Macron est le Madame VRP, Simonet, on va laisser l'ubérisation. répondre. Donc, je vous répète, l'alternance avec 20 ans de pratique L'alternance et à François d'équipe. Hollande Non, mais Avec Robert avec Hue, Monsieur Fillon. Cohn-Bendit, Est-ce que c'est Bayrou. l'alternance à François Hollande? C'est très intéressant. Monsieur Est-ce que c'est Abad. l'alternance à François Hollande? Avec Manuel Valls. Je vous Parce invite. qu'il avec parle de Manuel Valls. l'apprentissage, vous savez, c'est ces contrats On va écouter d'apprentissage Arnaud Leroy. qui sont rompus Merci avant à leur tous les terme. deux. dire Avec Arnaud Valls, Leroy. Hue, Cohn-Bendit, Bayrou, Merci bien. etc. Donc je vous dis simplement, l'alternance, c'est pas simplement avec François Hollande, c'est aussi Manuel avec Valls. la pratique, c'est aussi avec la pratique de votre candidat, ancien Premier ministre, l'homme du passif, un bilan Vous avez récupéré catastrophique. Estrosi, je crois aussi. Ce que vous proposez, Donc, parce que Mais ça, c'est la proposition majeure, l'alternance, Donc, faire rien. autrement avec d'autres. Voilà ce que nous proposerons et ce Ce que nous sont les mêmes proposons pour aux l'instant. Et vous avez Français. travaillé. Monsieur Macron a travaillé avec Monsieur Fillon du temps du rapport Attali. Il a ensuite travaillé avec Monsieur Hollande. Je vous ai pas interrompu, Vous êtes Madame Simonet. finalement une Laissez-moi. synthèse et du gouvernement Fillon et du gouvernement Moi, je vous Hollande. dis simplement ça. Les Français auront une offre positive, différente, avec une nouvelle méthode qui sera basée sur la consultation. On a mis clairement ce que nous allons faire. Le RSI, on est aussi pour la suppression. Le droit à l'erreur dans les relations avec l'administration, important pour bon nombre de Français, que ce soit des professionnels comme des particuliers. Le droit à l'indemnisation au chômage pour tous en cas de démission, ouvert à tous, pour justement remettre de l'équité, la réforme du régime des retraites pour remettre de l'équité, le pouvoir d'achat, le candidat du pouvoir d'achat, c'est qui? Avec la hausse de la C'est Jean-Luc CSG, Mélenchon et qui la hausse de la augmente. CSG, Augmente c'est les pas- salaires. c'est Le seul qui certainement augmente pas le véritablement candidat le du pouvoir SMIC, les d'achat, salaires. très bien. Pas de retraite La en dessous du CSG, SMIC. ça Je vais c'est finir Jean-Luc sur Mélenchon. deux points. les salariés, Je vais finir sur les deux points, si ouvriers. vous me C'est un permettez. peu creux tout ça. quand Non, même. non, c'est un peu creux, monsieur Bah Philippot. oui, mais c'est c'est creux. Monsieur leur Philippot, pouvoir C'est des d'achat. mots, Monsieur ce sont des Philippot. mots, ce sont Monsieur des formules, Philippot. ce sont des slogans, mais c'est Monsieur creux, Philippot. c'est pas concret, vous voyez. Messieurs, C'est pas concret, Ce vous sont croyez des que votre slogans. programme est concret? L'équité, Vous croyez que votre l'équité, programme est surtout du concret? matraquage fiscal avec la hausse de la CSG. BFM demain soir à partir de Oui, bon, on l'a bien vu, 20h40 votre avec les affaire. candidats. Les 11 seront présents. Merci à tous les quatre Merci à d'être vous. venus ce soir sur ce plateau.